Bonjour tout le monde. Cette semaine, on va monter un intruder. Je vais expliquer un peu comment on va monter. On va utiliser le fil. Donc pour le fil, je vais utiliser le fil fait exprès pour les trailer hooks de Sanyo. Super fin, super efficace. Vous en avez deux grosseurs, pour les petites hameçons puis pour les hameçons qui sont plus grosses. Donc ça là, la grosseur de votre intruder, vous allez choisir le fil en conséquence. Pour les très petits, vous pouvez aussi tout simplement utiliser un monofilament entre 10 et 20 livres pour attacher votre trailer hook en arrière. Exemple, les petits pour le bass, pour le chigan, pour la truite. Vous pourriez tout simplement utiliser juste un bon monofilament rigide pour faire votre trailer hook. Première chose à faire, le type d'hameçon que j'utilise, c'est les RX, c'est le numéro 482. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, c'est un numéro 2 parce que je vais faire un intruder pour pêcher le doré ou la chigan en profondeur. Je vais utiliser Paddington Shank en avant, des petits yeux, et le corps, ça va être du marabout. Pour les gros, si vous en montez pour des prédateurs, vous pouvez utiliser du poil de chevreuil, le poil, le renard, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser le lapin, soit le traversal ou tout simplement des strips de lapin. Les strips de lapin, ils ont des avantages, des fois, par exemple, de se mêler dans le trailer hook. Vous pouvez rajouter du flash, cristal flash, du flash à bout. Pour le bord oreiller, c'est des mouches qui sont super efficaces. Ça se lance bien. Puis, si vous voulez monter avec du poil de chevreuil ou différents types de poils, sont pas mal plus solides. Donc, je commence à monter. J'utilise du 140 deniers. Je me fais une base sur mon trailer hook. Environ, je vous dirais peut-être pas tout à fait 1 cm de long. Je reviens en avant. J'attache mon wad d'acier en mettant beaucoup de pression. C'est pour ça que j'utilise du 140. Je replie mon fil, je le ramène dans l'œil pour que les deux fils soient côte à côte. Je fais quelques tours. Et je m'assure de bien tirer sur mes fils. Cette manière-là de monter va faire que le trailer hook il va être super solide. Même si vous prenez un prédateur, le bord rayé, brochet, ça va être très solide. J'ai attaché quelques demi-clés. Et je vais vernir immédiatement. Donc, cette partie-là de trailer hook, comme on dit, cette partie-là est déjà terminée. On met rien. Vous ne mettez pas de matériel sur l'hameçon qui est en arrière. Elle ne sert que pour ferrer le poisson. On va juste le laisser sécher un petit peu. Pendant qu'il sèche, le Wellington Shank, si vous remarquez, il y a un côté qui est là, c'est la partie arrière. La partie avec l'œil, elle, est courbée. Quand on monte
Exemple, si vous ne mettez pas de poids, l'œil va être vers le haut et l'hameçon va être vers le haut. Vu que je vais mettre tout simplement un œil dessus, l'œil, je ne le mettrai pas dessus parce que la mouche, elle va vouloir virer. Je vais le mettre en dessous. Que lorsque je vais pêcher avec, lorsque je vais tirer, elle va vouloir monter et elle va vouloir piquer du nez. Donc, je veux que l'hameçon soit dans le même sens que ma tige qui est ici. La manière de l'installer, c'est vraiment de côté dans l'œil. Vous avez un espace ici, en temps normal, pour être capable de mettre un hameçon en arrière. Vu que je m'en sers pour installer un trailer hook, je vais tout simplement faire mon fil de montage. Jusqu'à l'arrière. Faites attention pour couper votre fil de montage dans l'espace qu'il y a entre les deux. Pour installer, donc tout dépendant de la longueur que vous voulez faire, vous avez vos deux brins. Les deux brins vont aller sur le dessus. Je ne me servirai pas de l'œil en arrière. À la place d'utiliser un Waddington chain comme ça, vous pouvez aussi utiliser une grosse hameçon à strameur. Vous mettez votre hameçon à strameur, vous montez votre mouche. Puis une fois qu'elle est montée, vous allez couper tout simplement la hampe de l'hameçon à l'arrière. Donc, vous trouvez à avoir le même principe. Je vais installer pour que mon hameçon soit vraiment comme ça à l'arrière. J'attache mon fil, je fais 2-3 tours, m'assurer que les deux fils sont vraiment dans le côté de mon hameçon, donc sur le dessus. Une fois qu'elle est montée, je vais retourner mes brins pour venir les barrer, pour les empêcher de glisser. C'est pour ça que j'utilise du 140 deniers. Vous pouvez utiliser du 3-0, vous pouvez utiliser... mais vous ne montez pas ça avec du 8-0, vous n'êtes pas capable d'appliquer assez de tension pour bien barrer. Le wad d'essai comme tel. Donc, je suis rendu à l'étape de monter mon corps comme tel. Aujourd'hui, je vais utiliser du marabout. Donc, j'ai choisi du jaune fluo puis le orange fluo. Je vais m'en servir pour pêcher le doré, le chien. Donc, je veux avoir de quoi qui est voyant. Vous avez remarqué, j'ai commencé à attacher par le gros bout parce que je veux avoir de la solidité parce que la tige du marabout est faible un peu. Donc, en l'attachant comme ça, je peux trouver avoir plus de robustesse. Je monte, je tiens mon marabout vers l'arrière. Promener des fibres qui sont assez longues.
Ça va prendre plusieurs plumes pour être capable de faire mon corps. Vous n'êtes pas obligé d'aller cacher ça jusqu'à l'hameçon en arrière. Le poisson, là, le prédateur, le doré, là, il va venir par en arrière puis il va vouloir la ramasser. Il va avoir l'hameçon assez bien enfoncé dans le corps. On va répéter l'opération. Monter à marabout de même, j'en ai en couleur noire, j'en ai en couleur orange, même pour le saumon. Sauf que n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de rajouter de poids si vous la montez pour pêcher le saumon. Serrez votre poêle vers l'arrière. Dans l'eau, le marabout, il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça donne beaucoup d'action à la mouche comme telle. C'est pas des mouches qui sont difficiles à monter. C'est juste que faut prendre le temps de la faire comme il faut. Donc, on répète les opérations pour le marabout pour couvrir votre corps. Quand vous montez votre corps comme ça, si vous voulez, c'est là que vous pouvez, exemple, dans le milieu du corps, rattacher des brins de cristal flash, rajouter du brillant, changer la texture de vos matériaux, utiliser du poil, ces choses-là. Beaucoup de matériaux peuvent être utilisés pour monter ce type de mouche-là. Ouais. Petit point qui est important, si vous pêchez avec une petite canne, une petite numéro 5, une petite numéro 6, puis vous lancez une mouche de cette grosseur-là, vous allez, vous allez surcharger votre canne, tout dépendant du matériel que vous utilisez. Mais si vous le montez vraiment plus petit, pour la truite, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Puis c'est le fun. Puis c'est des mouches qui travaillent beaucoup dans l'eau. Mais une fois que c'est mouillé, euh, ça tient pas mal d'eau. Donc, choisissez bien le matériel pour monter votre mouche, selon le type de canne que vous avez, puis l'espèce que vous voulez pêcher avec. J'installe ma dernière plume jaune.
Je vais attacher une plume orange. Remarquez, je dégarnis la base de la plume pour avoir le rachis le plus petit possible. Comme ce type de hampe-là est plate, ça va super bien pour l'installer. Ce que je fais, c'est que j'inverse tout simplement. Je vais allumer mon œil, je le mets en dessous. Il y en a qui le posent avant, moi je préfère le poser après. Je vais le poser exactement à la position que je veux. Je fais des X dessus. Pour m'assurer qu'il est bien attaché. Je vais lui mettre une petite goutte de colle. Donc, vu que le poids est en dessous, la mouche elle va vouloir toujours piquer du nez vers le bas, mais l'hameçon va toujours rester en haut. Je vais venir rattacher une dernière plume. En avant de l'œil. Je vais l'attacher en arrière, en avant croisin. Je passe en arrière de l'œil. Je vais venir croiser pour m'amener en avant de mon œil. Juste un tour en avant. Je vais venir attacher. Donc, on va trouver avoir un petit nez orange en avant. Ça passe de chaque côté.
Je vais finir avec mon nœud de finition. Et j'ajoute une petite goutte de vernis. Et la mouche est terminée. Si vous remarquez mon hameçon, là, mes fibres viennent couvrir une partie de l'hameçon. Là, je l'ai fait un petit peu trop long pour la démonstration. J'aurais aimé ça que mon hameçon là, soit environ comme ça ici. Juste pour dire qu'elle dépasse un peu. Mais pour le doré et le chigan, il n'y a aucun problème, ils vont venir le chercher pareil. Faites juste attention à cette petite particularité-là. Bon montage.